Voilà, bonjour les élèves, bonjour également les autres qui nous suivent dans le cadre de ces cours offerts aux élèves de terminale dans ce contexte d'épidémie, de pandémie, un cours offert par le mouvement des valeurs et que nous déroulons avec M. Diène, également M. Bra. La dernière fois, nous étions en train d'aborder la leçon intitulée Les grandes interrogations philosophiques. Une leçon composée essentiellement de 3 axes. Le premier axe porte sur l'interrogation métaphysique, le deuxième sur l'interrogation anthropologique et le troisième axe, l'interrogation axiologique. Et nous avions rappelé l'objectif de cette leçon qui est ici exposé. Les élèves seront capables de répertorier et d'expliciter les grandes interrogations que soulève la philosophie en direction de l'homme, de la nature et de l'existence en général, etc. Et ça, c'est l'objectif que nous cherchons à atteindre dans cette partie de la leçon qu'on appelle l'interrogation métaphysique. Le plan est intitulé comme suit, parce que nous avions vu en petit 1 la métaphysique platonicienne, sur laquelle nous allons revenir brièvement en guise de rappel. En petit 2, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la métaphysique aristotélicienne, c'est-à-dire la métaphysique d'Aristote, qui nous permettra d'entrer dans les réflexions métaphysiques au niveau du Moyen-Âge. Et quand nous parlons ici de la métaphysique, nous allons voir, c'est pourquoi nous avons parlé d'hypothèque, que la métaphysique, à partir du Moyen-Âge, n'est plus ce qu'elle était avec les Platon et les Aristote. Nous verrons les raisons pour lesquelles il en est ainsi. Nous enchaînerons avec la métaphysique cartésienne, qui a été enfantée par les problèmes suscités par cette métaphysique en collision avec la religion, comme nous le verrons pendant cette période du Moyen-Âge. Et nous parlons également des critiques portées sur la pensée métaphysique, déclinée en 5.1, le point de départ kantien du philosophe Emmanuel Kant, en 5.2, la critique des positivistes et des néopositivistes, qui sont des penseurs qui ont eu à critiquer la pensée métaphysique, et en 5.3, nous parlons de l'actualité de la pensée métaphysique. Pourquoi la pensée métaphysique est une pensée qui reste encore actuelle. Voilà le plan que nous allons suivre dans ce cours. Mais si nous rappelons cette phrase célèbre de Whitehead, qui dit qu'au fond, toute la philosophie après Platon n'est rien d'autre que des notes en bas de page de la philosophie. Autrement dit, il n'y aurait pas eu certainement la métaphysique aristotélicienne s'il n'y avait pas eu la métaphysique de Platon, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Aristote lui-même était un élève de Platon. Il s'était inscrit à l'Académie, c'est le nom de l'école de Platon, et il va cheminer avec Platon pendant 20 ans. Et la métaphysique d'Aristote est une réaction
envers la métaphysique de Platon. C'est pourquoi il est quasiment impossible de comprendre la métaphysique d'Aristote si on ne comprend pas au préalable la métaphysique de Platon. C'est pourquoi la dernière fois nous nous sommes beaucoup appesantis sur la métaphysique platonicienne en montrant que Platon a cherché à travers sa métaphysique à tirer au clair une opposition entre deux monuments de la philosophie présocratique, à savoir Parménide et Héraclite. On l'appelle Héraclite d'Éphèse, en référence à sa ville d'origine. Nous avions rappelé pour chacun de ces philosophes une phrase qui pouvait résumer essentiellement ce qu'il voulait dire. Concernant Parménide, nous avions rappelé sa fameuse phrase consistant à dire l'être et le non-être n'est pas. Concernant Héraclite, on ne se baigne pas deux fois dans les eaux d'un même fleuve. On voit parfois la traduction, on ne descend pas deux fois dans les eaux d'un même fleuve, parce que Héraclite comme Parménide écrivait en grec. Donc, ces phrases que nous écrivons en français sont des traductions. Et qu'est-ce que Parménide a voulu dire par là, en disant que l'être est, le non-être n'est pas? J'avais bien expliqué qu'il voulait dire par là qu'au fond, tout est être. Il n'y a que l'être qui existe. Le non-être, c'est-à-dire le néant, n'existe pas. Pourquoi le néant n'existe pas? Parce que tout simplement, on ne peut pas en parler. Parce que dire le néant, prononcer le néant, c'est faire exister quelque chose. Donc, dès qu'on se met à parler du néant, on supprime ce qui pourrait être le néant. Pourquoi la conclusion que Parménide va tirer, et que les Éléates, de manière générale, parce que ça aussi nous l'avons rappelé, Parménide fait partie de l'école d'Élète. C'est une grande école dans laquelle se trouvent également Xénophane et Zénondère. Mais ce qui nous a intéressé dans cette philosophie des Éléates, principalement celle de Parménide, c'est de montrer que pour eux, rien ne bouge. Tout est immobile, et nous avions résumé cela par une expression, l'immobilisme universel. L'immobilisme universel. En opposition à ce que nous allons rappeler tout à l'heure, le mobilisme universel d'Héraclite. Cela veut dire quoi? Que pour les Éléates, le mouvement en tant que tel n'existe pas, parce que nous sommes dans un monde plein.
Et dans un monde plein, il n'y a pas d'espace dans lequel on peut se mouvoir. Alors que Héraclite, lui, posait que si on ne se baigne pas 2 fois dans les eaux d'un fleuve, c'est parce que l'eau est en train de couler en permanence. Mais il n'y a pas que l'eau seulement qui coule en permanence. Tout coule, pentarène en grec, tout coule, tout change. Voilà. Rien ne reste éternellement identique à lui-même. Platon est héritier de ce débat-là. Je l'avais dit, parce que son maître, Cratyle, parce qu'on connaît surtout Socrate comme étant le maître de Platon, mais ça, nous ne cessons de le rappeler tout le temps, c'est Platon qui se considérait comme disciple de Socrate, mais Socrate ne le considérait pas comme disciple. Mais celui par le biais duquel il a connu la philosophie d'Héraclite, c'est son maître Cratyle. Maître Cratyle. Et Platon également connaissait très bien Parménide. Socrate ne cesse de se référer à lui. D'ailleurs, il a l'habitude de l'appeler le grand Parménide. Et nous avons montré, justement, dans la leçon précédente, que pour trouver une solution à ce problème, Platon va considérer le monde héraclitérien comme étant le monde sensible. Et le monde parménidien comme étant le monde intelligible. Le monde intelligible étant caractérisé par l'absence de changement, comme Parménide l'a montré, alors que le monde sensible, comme Héraclite l'a montré, est le monde du changement, de la transformation, le monde de la génération et de la corruption, comme disaient les Grecs. Nous avons pu montrer, en nous basant sur le plus grand livre de Platon, à savoir La République, notamment les livres 6 et livre 7, comment Platon va détailler le rapport qui existe entre le monde sensible et le monde intelligible. En quoi disant? En montrant principalement que si le monde sensible est un monde en perpétuel changement, en perpétuelle mobilité, dans un monde semblable, on ne peut pas y fonder une vérité stable qui ne change pas. C'est ce qui l'avait amené, et ce qui a amené Platon à considérer que donc, la vérité en tant que réalité ne peut se trouver que dans le monde intelligible. Pourquoi nous avions dit que contrairement à ce que l'on pense, à ce que pense l'homme du sens commun, pour Platon, ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes au départ qui est le monde réel. Le monde réel, c'est le monde intelligible. Et j'avais fait un peu le parallèle avec ce que nos traditions africaines, en tout cas sénégalaises, disent quand quelqu'un meurt. D'habitude, on dit bien qu'il est maintenant dans le monde de la vérité. Sous-entendu que nous qui sommes là, les survivants, sommes dans le monde du mensonge. Voilà un peu
ce que nous avons vu de la dernière fois concernant la métaphysique de Platon. La question que nous cherchons à répondre, les questions que nous cherchons à répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a gêné Aristote dans la métaphysique de Platon? Quelles sont les innovations qu'il va apporter par rapport à cette métaphysique de Platon et qui va lui valoir ce grand nom qu'on lui avait donné au Moyen-Âge, n'est-ce pas, le maître de ceux qui savent. C'est ça qui va être aujourd'hui l'objet de notre cours. Il faut savoir que Aristote est né en 384 et est mort en 322 avant Jésus-Christ. Ça peut sembler bizarre pour les non-initiés, mais il faut savoir qu'ici, nous sommes dans l'Antiquité, c'est-à-dire avant l'an 0. Donc, on descend. Donc, on quitte 4 vers 3, alors qu'après 0, c'est l'inverse. Par exemple, si l'on donne la date de naissance et la date de décès de Descartes, et un philosophe après Jésus-Christ, on aura 1596-1650. Et donc là, c'est à cette écriture-là que les gens sont beaucoup plus habitués. Mais alors que les philosophes de l'Antiquité, c'est l'inverse. Le date de naissance, c'est l'inverse, parce que nous sommes avant l'an 0. Donc, les élèves doivent comprendre cela, que quand nous mettons 384-322, ce n'est pas une erreur, c'est bien de cette façon que nous devons écrire la date de naissance, les dates de naissance d'Aristote et de décès. Et le livre d'Aristote qui va nous intéresser, c'est la métaphysique. Métaphysique. Pour ceux qui ont bien suivi le cours de la dernière fois, ils peuvent être étonnés qu'on mette comme œuvre d'Aristote la métaphysique. Pour la bonne et simple raison que nous avions montré que Aristote n'a pas connu le mot métaphysique, parce que ce mot a été inventé après sa mort par Andronikos de Rhodes à l'an 1 avant Jésus-Christ. Alors qu'Aristote, comme on l'a vu, est mort en 322. Donc, il est du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ici. Donc, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est après, et on a vu pour quelle raison ce philosophe dont nous avions parlé, philosophe et éditeur, Andronikos de Rhodes, les raisons pour lesquelles il faut se référer au cours précédent, disponible dans le net, sur YouTube, mais également sur Facebook. Pour quelle raison Andronikos de Rhodes avait appelé les œuvres d'Aristote la métaphysique? Il avait utilisé ce mot métaphysique pour la première fois. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contenu de la métaphysique aristotélicienne. Donc, j'ai dit tout à l'heure, j'ai posé la question,
suivante. Qu'est-ce qui gênait Aristote dans la métaphysique de son professeur Platon? Pour ne rien compliquer, parce que ce cours est prioritairement destiné aux élèves. Donc nous n'allons pas faire une métaphysique comme à la fac pour des étudiants ou bien pour des spécialistes de philosophie. Donc on va dire des choses qui nous intéressent, mettre l'accent sur des aspects qui peuvent aider les élèves de terminale à aborder des questions métaphysiques. Donc, qu'est-ce qui gênait Aristote dans la métaphysique de Platon? On peut le dire, c'est le monde intelligible. Pour Aristote, le monde intelligible de Platon est un monde de trop. Est un monde de trop. Au fond, le seul monde qui existe, c'est le monde sensible. Lequel se décline en deux mondes. Le monde supralunaire et le monde sublunaire. Donc, quand nous sommes dans Aristote, il ne faut plus utiliser les concepts de monde intelligible et de monde sensible. À chaque fois que nous sommes dans la métaphysique d'Aristote, il faut user des termes, le monde supralunaire et le monde sublunaire. Maintenant, pourquoi nous avons dit que pour Aristote, le monde intelligible de Platon n'existe pas? C'est un monde de trop. Parce que Aristote nous dit, si nous nous basons sur le monde sublunaire, il faut remarquer que ici, sublunaire, c'est le monde sous la Lune. Lunaire, ça renvoie à la Lune. Et les Grecs pensaient à l'époque que le monde de la perfection, c'est le monde qui est au-dessus de la Lune. Le monde de la quintessence, comme on le dira plus tard, du cinquième élément, qui est le monde de l'éther. Et le monde sublunaire, c'est le monde composé par les quatre éléments. Qui sont les éléments de base à l'origine de tout ce qui existe, à savoir l'eau, le feu, l'air, la terre. Et tout ce qui existe dans le monde sublunaire est fait à partir de ces quatre éléments. Pourquoi le monde supralunaire, qui est le monde de la quintessence, va être le monde du cinquième élément. Ici, le cinquième élément. Le cinquième élément, à savoir ce qu'on appelle la quintessence, matérialisée par l'éther. Et
Si nous commençons par le monde sublunaire, Aristote nous dit, dans ce monde sublunaire-là, ce que nous remarquons, c'est que nous avons 4 éléments de base, comme je l'ai dit, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et ces 4 éléments de base sont des êtres. Et la question qu'il faut se poser est la suivante. La question suivante. Qu'est-ce que ces différents êtres ont de commun? À quel niveau ils ne se différencient pas? Autrement dit, nous dit Aristote, quel est cet être? C'est pourquoi la question métaphysique par excellence posée par Aristote est la suivante. Qu'est-ce que l'être en tant qu'être? Quel est cet être-là au niveau duquel il n'y a pas de différence? Dit pédagogiquement, ça signifie qu'est-ce que nous, par exemple, êtres humains, les animaux, la table, qu'est-ce que nous avons de commun? C'est l'être, nous sommes tous des êtres. Avant d'être humains, on est d'abord. Nous sommes d'abord pour être ensuite. C'est après coup que nous sommes êtres humains. L'animal est d'abord un être avant d'être un animal. Donc, ce dans quoi nous ne nous distinguons pas, c'est l'être. C'est pourquoi Aristote dit la question métaphysique par excellence qui mérite d'être posée, c'est de s'interroger sur cet être-là dans lequel nous nous retrouvons tous. Et cette science chargée de mettre le doigt, et c'est science avec S majuscule, étant la connaissance suprême. Pourquoi chez Aristote, nous distinguons 2 philosophies. Une philosophie qu'il appelle la philosophie première ou proté-philosophia. Et justement, cette philosophie que nous appelons la métaphysique, qui correspond principalement à l'ontologie d'une part, et il y a une philosophie seconde, qui correspond à la physique. Parce qu'après la physique, il y a la métaphysique. Et Aristote, je vous l'avais dit aussi, était un savant à plusieurs casquettes. Il était un scientifique, mais également il était un philosophe. Donc, cette partie de la science avec S majuscule qui se charge d'enquêter sur l'être, c'est ce qu'Aristote appelle l'ontologie. Du grec ontos, qui signifie être, et logos, qui signifie étude, discours et parfois même la raison. Donc l'ontologie est la science de l'être en tant qu'être. Quoi Aristote dit dans une citation célèbre qu'il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, c'est-à-dire ses attributs essentiels.
Et les autres sciences, qui sont des sciences parcellaires, étudient les autres aspects de l'être, comme les mathématiques par exemple, qui s'intéressent à l'étendue continue, la géométrie, et l'étendue discontinue, l'algèbre. Donc, qu'est-ce que nous recherchons, nous dit Aristote? C'est l'être. Et Aristote nous dit, cet être-là, on peut l'appeler également substance. Donc, c'est un autre concept utilisé par Aristote. L'être, c'est la substance. Du latin sub et star, autrement dit, ce qui demeure inchangé, quelle que soit la situation. C'est pourquoi, là, si nous avons l'ontologie, ici on aura l'ociologie. Théorie de la substance. Mais Aristote va dire que cet être-là que nous cherchons, il y a deux constats à faire. Que à la place de l'être en tant qu'être, nous avons une pluralité d'êtres. Ce que nous constatons, c'est une pluralité d'êtres. On a l'être du tableau, on a l'être de la table, on a l'être de l'homme, on a l'être de la chaise, on a l'être de l'animal, etc. On a plusieurs êtres. Mais non seulement nous avons plusieurs êtres, mais ces êtres sont également hiérarchisés. Donc, une pluralité d'êtres doublée d'une hiérarchie. Car il y a des êtres inanimés qui ne sont pas doués de vie. Il y a des êtres animés, doués de vie, comme l'animal. Il y a des êtres doués de vie. On peut détailler cela d'ailleurs ici au niveau du tableau. On a un peu d'espace ici. Donc on a les êtres inanimés. On a les êtres qui sont animés. Comme la plante, parce qu'elle est douée de vie, comme l'animal. Mais on a également des êtres animés plus mouvement, doués de mouvement. Ils peuvent se déplacer comme l'animal. Ce que l'animal a plus que la plante, c'est que même si tous les deux sont doués de vie, il n'y a que l'animal qui soit capable de bouger. Pourquoi l'animal est au-dessus de la plante, comme la plante est au-dessus de la roche. Parce que la roche est un être inanimé qui n'est pas doué de vie, alors que la plante est un être, mais un être doué de vie. Mais il y a un être qui est non seulement animé et doué de mouvement, mais également doué d'intelligence. À savoir l'homme. Pourquoi, quand je parle ici d'hiérarchie, c'est pour montrer que les êtres inanimés n'ont pas d'âme, les êtres animés ont une âme végétative, c'est ce qu'on appelle une âme végétative. Les êtres
animé et doué de mouvement ont une âme sensitive. Et les animaux, non seulement doués de vie, capables de bouger, mais également doués d'une intelligence, ont une âme intellective. Et là, la hiérarchie est très claire. L'homme a quelque chose que l'animal n'a pas. L'animal a quelque chose que la plante n'a pas. Et la plante a quelque chose que la roche n'a pas. Donc, dans le monde sublunaire, il y a une pluralité d'êtres. Mais il n'y a pas que plusieurs êtres. Ces êtres également sont étagés. C'est des êtres hiérarchisés. Premier constat. Deuxième constat, il y a que cet être-là, l'être, est introuvable. Tant que nous restons dans le monde sensible, on ne peut pas mettre la main sur l'être en tant qu'être. C'est pourquoi, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ontologie aristotélicienne se révèle à la fin être un échec. Cet être-là que nous cherchions est introuvable tant que nous restons dans le monde sublunaire. C'est ce qui va pousser Aristote à dire que logiquement, parce que c'est ça qui va l'amener à parler de Dieu. Si ce monde sublunaire est caractérisé par le mouvement, comme nous l'avons montré brièvement en parlant de la hiérarchie des êtres, et que tout être résulte de 4 causes, à chaque fois que nous trouvons une cause qui explique un être, il faudra bien qu'on trouve une autre cause qui explique cette cause. Aristote dit, si on suit la série des causes, on ne va jamais s'arrêter. Il y a un moment où on doit poser comme hypothèse logique, pas une hypothèse farfelue, qu'il y a un être qui est sa propre cause, qui n'a pas été causé par aucune autre cause. Et cet être ne peut être que Dieu. Dieu ou le premier moteur. Premier moteur, pourquoi? C'est le seul moteur qui n'a pas besoin d'un autre moteur pour se mouvoir. Parce que Dieu n'est pas mu par autre chose que par lui-même. Et cette science qui étudie Dieu, qui s'intéresse à Dieu, c'est la deuxième que Aristote appelle la théologie. Du grec théos signifie Dieu, et logos, comme on l'a dit tout à l'heure, qui signifie étude. La théologie, en tant que science du premier moteur de Dieu, règle le problème de l'imperfection du monde sensible. Tel que Platon en parlait, du monde sublunaire, si nous respectons la terminologie aristotélicienne. Et voilà pourquoi Aristote, bien avant les religions, quand je dis bien avant, ce n'est pas sur le plan chronologique, parce qu'à l'époque d'Aristote, il n'y avait pas encore le christianisme, il n'y avait pas encore l'islam, le judaïsme. Or, la religion n'a commencé à devenir universelle qu'avec le christianisme. C'est le christianisme qui a
universaliser la foi. Donc les Grecs ne connaissaient pas ce Dieu-là dont on parle dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme. C'est l'inverse qu'il faut dire. C'est les théologiens, cette fois-ci monothéistes, à commencer par les théologiens musulmans, parce qu'il faut rappeler que c'est les musulmans qui ont connu en premier la philosophie grecque. Parce que dans les conquêtes musulmanes, ils vont traverser la Grèce pour aller en Espagne. Et ils vont découvrir cette philosophie et ils vont se mettre à la traduire. Pourquoi il y a de grands philosophes musulmans, contrairement à ce que certains pensent, comme Averroès, Ibn Rushd, qui sont considérés comme des monuments de la philosophie aristotélicienne. C'est la même chose au XIIIe siècle avec saint Thomas d'Aquin, qui va essayer de concilier la métaphysique aristotélicienne et l'enseignement de la Bible. Et d'ailleurs, le titre de son livre est assez emblématique de cet état de fait, parce qu'il titre son livre Somme théologique. Somme théologique. Saint Thomas d'Aquin, qui est un philosophe chrétien du XIIIe siècle, un monument de la philosophie aristotélicienne. Qu'est-ce qui va se passer quand les religieux musulmans, chrétiens, vont entrer en possession de cette philosophie, vont connaître plus exactement cette philosophie d'Aristote? Ce qu'ils vont lire d'Aristote sur Dieu va être tellement pertinent, va être tellement logique, qu'ils vont se dire que finalement Aristote a été certainement inspiré par Dieu lui-même. A été certainement inspiré par Dieu lui-même, parce que effectivement le Dieu dont nous parlons dans nos religions, c'est au fond le même Dieu dont parle Aristote dans sa philosophie. Or, si nous restons dans la philosophie d'Aristote, pourquoi certains commentateurs n'hésitent pas à parler de détournement de la pensée d'Aristote? Parce que ces religieux-là vont faire fi d'un certain nombre de considérations très importantes chez Aristote. En l'occurrence, Aristote va dire que son Dieu n'a fait qu'une seule chose, c'est de réaliser le monde. Il parle d'une chic note initiale, et après, il s'est retiré dans son essence. C'est pourquoi les termes qu'Aristote utilise, c'est pensée de la pensée, intelligence de l'intelligence. Dieu est un être qui tourne éternellement autour de lui-même, et l'image, le symbole utilisé, c'est le cercle, qui n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi le cercle était considéré par les Grecs comme la figure qui symbolise la perfection. Et Dieu, le Dieu aristotélicien ne regarde pas en bas. Ce n'est pas un Dieu personnel, personnalisé, comme dans les religions, un Dieu qui peut être en colère, qui peut être content, qui s'intéresse à ce que font les créatures, un Dieu qui va les juger à la fin des temps, un Dieu également qui décidera de ceux qui iront en enfer et de ceux qui iront au paradis. Chez Aristote, il n'en est pas ainsi. Son Dieu n'a pas ces caractéristiques-là.
Mais ces aspects-là, les théologiens vont les taire pour pouvoir trouver un mariage heureux entre la pensée aristotélicienne et l'enseignement de la Bible. Et le produit final, on y reviendra longuement quand nous allons parler de la métaphysique cartésienne, c'est la scolastique. C'est quoi la scolastique? Comme son nom l'indique, c'est la philosophie de l'école, scola. Scola, l'école. Signifie l'école. Et ici, l'école en question, c'est l'école d'Aristote. Pourquoi tout à l'heure, je disais que pendant ce Moyen-Âge, Aristote était quasiment déifié, entre guillemets, parce que dans une discussion, il s'agissait d'évoquer Aristote, la position d'Aristote sur une question, pour que la discussion cesse. Magistère disciple, le maître a dit, équivalait à la fin d'une discussion. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le maître de ceux qui savent. Il est arrivé à Epnos de dire que Aristote a été tellement profond qu'il y a des questions philosophiques. S'il ne les avait pas abordées, personne ne les aurait abordées. Pour un peu montrer cette envergure qu'Aristote, n'est-ce pas, avait fini de prendre pendant tout le Moyen-Âge. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a eu malentendu. Parce que le Dieu dont parle Aristote est un Dieu logique. Nous avons bien montré que c'est l'échec de l'ontologie qui a amené Aristote à la théologie. N'eût été l'échec de l'ontologie, Aristote n'aurait pas parlé de la théologie. C'est pourquoi on parle de théologie négative. Autrement dit, les attributs qu'on affecte à Dieu, c'est les attributs par défaut de l'homme. Si Dieu est immortel, c'est parce que l'homme est mortel. Si Dieu est parfait, c'est parce que l'homme est imparfait. Tout ce qu'on attribue, comme essentialité à Dieu, c'est par rapport à ce qui manque à l'homme. C'est ce qui justifie notre titre du petit 3, l'hypothèque médiévale de la métaphysique. Parce que, à partir du Moyen-Âge, la métaphysique qui était purement philosophique va être annexée par la religion, et comme nous sommes en Occident, par la religion chrétienne, par les pères de l'Église, notamment Saint Thomas d'Aquin, et on assiste à l'avènement de la scolastique, qui va devenir le dogme officiel de l'Église, au point qu'il y aura un tribunal qui va être mis sur pied, l'Inquisition, composé par des jésuites, des juges religieux, chargés de veiller au respect de la scolastique. La scolastique, c'est quoi? C'est le mélange entre la philosophie d'Aristote et l'enseignement de la Bible. Si nous devrions donner une définition de la scolastique, c'est, n'est-ce pas, le mélange, n'est-ce pas, de la philosophie d'Aristote avec l'enseignement de la Bible.
ce savoir-là était considéré comme le seul autorisé durant toute cette période. Et que quiconque ose toucher à ce savoir-là était traduit en justice et pouvait même être autodafé. Ce qu'on appelait autodafé, c'est une sanction ultime qui consiste à brûler vif un intellectuel avec ses livres. Ce qui est arrivé à quelqu'un comme Giordano de Bruno en 1600. Il a été brûlé sur le bûcher, vif avec ses livres, pour avoir osé critiquer la scolastique, notamment en ce qui concerne l'Immaculée Conception de Marie. Nous avons vu en épistémologie également que Galilée subira également une sanction, pas un autodafé, n'est-ce pas? Mais lui, il sera condamné à mort dans un premier temps et dans un second temps sous forme de résidence surveillée. Et Galilée, n'est-ce pas, qui est un physicien italien du XVIIe siècle, partage le même siècle avec Descartes, qui est un Français. Si Galilée va contester le géocentrisme aristotélicien, il va contester ici le géocentrisme mis sur pied par Aristote et adopté par l'Église. C'est ce qui fera que quiconque touche au géocentrisme, le géocentrisme, on l'avait dit dans le cours sur la métaphysique, c'est cette théorie physique au départ, mise sur pied par Aristote, selon laquelle la Terre est au centre du monde. Galilée montrera par la suite comment Copernic avait raison et que ce qui est plutôt vrai, c'est l'héliocentrisme. L'héliocentrisme étant la théorie selon laquelle le Soleil est au centre du monde, en référence au dieu de la mythologie Hélios. Mais quand Galilée va le dire et l'écrire, on avait parlé de son ouvrage publié en 1632, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, où il pourfend carrément le géocentrisme aristotélicien. Résultat des courses, il va être traduit en justice par l'Inquisition et on connaît la suite. Condamnation à mort, résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. Pour vous dire que la scolastique était devenue un dogme intouchable. Descartes, étant informé de la condamnation de Galilée, va avoir un problème. Parce que l'ouvrage, le traité qu'il avait envisagé de sortir, aboutissait aux mêmes conclusions que Galilée. Je vous ai dit, Descartes et Galilée sont contemporains. Sauf que l'un est en Italie, Galilée, l'autre est en France. De deux choses l'une, où Descartes sort son livre, et Galilée en ce moment-là
comme Galilée il va être condamné, certainement, ou bien il sursoit à la publication. Il va faire la deuxième option, il va sursoir à la sortie de son traité et à la place, il sort du discours de la méthode. Discours de la méthode en 1637. C'est-à-dire 4 ans après la condamnation de Galilée, parce que Galilée a été condamné en 1633. Pourquoi? Discours de la méthode. Et là, nous entrons de plein pied dans la métaphysique cartésienne. Nous venons de montrer comment, de la métaphysique de Platon, on est passé à la métaphysique aristotélicienne. Mais nous allons montrer maintenant comment, de cette métaphysique aristotélicienne, couplée avec l'enseignement de la Bible, on va passer à la métaphysique cartésienne. C'est ce que nous voulons dire. Suite aux événements liés à Galilée, Descartes va changer de stratégie. D'aucuns parlent de peur, mais nous n'entrons pas dans ce débat-là, dans le cadre d'un cours de philosophie. Mais lui, ce qu'il a écrit, c'est qu'il ne voulait pas publier son traité parce que les polémiques que cela allait engendrer va l'empêcher de travailler. C'est pourquoi il a préféré, bien sûr les tempéraments ne sont pas les mêmes, Galilée a un tempérament beaucoup plus chaud que Descartes, ce que Sartre d'ailleurs lui reprochera sur une autre question, mais toujours est-il que Descartes suspend la publication de son traité et à la place il sort du discours de la méthode, et l'objectif du discours de la méthode est clairement décliné dès les premières phrases du discours, parce que Descartes va dire, s'il y a polémique souvent sur la vérité, c'est parce que nous n'utilisons pas de la même façon notre raison. Voilà cette première phrase célèbre que beaucoup d'élèves de terminale connaissent. Le bon sens est la chose au monde de la mieux partagée. La raison existe en chacun de nous. Le bon sens, c'est synonyme de la raison. Donc le bon sens. Signifie la raison, ça signifie la lumière naturelle. Tous ces mots, si vous voyez ça, sachez que ils veulent dire la même chose, ou bien la faculté de juger. Faculté de juger. Raison, Descartes nous dit, vous ne verrez jamais un homme demander plus de raison. Tout le monde pense en avoir. Mais il ne s'arrête pas à ça. Il dit, tout le monde pense en avoir, non seulement, mais chacun pense en avoir suffisamment. Il y a deux aspects. Chacun a une raison, mais chacun a la même raison. D'où la question de Descartes, mais qu'est-ce qui fait que certains connaissent la vérité alors que d'autres ne le trouvent pas? Qu'est-ce qui fait que certains sont dans la performance, les autres non? Descartes dit, c'est un problème de méthode. On a beau avoir une richesse entre les mains, si on ne sait pas l'utiliser, ça ne servira à rien. On a beau avoir le portable le plus performant, si on ne sait pas l'utiliser, on ne peut pas profiter de ses fonctionnalités. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Le problème, ce n'est pas la raison.
Mais le problème, c'est la méthode. C'est pourquoi Descartes va dire, moi, j'ai utilisé une méthode, je vais vous la proposer pour ceux qui n'en ont pas, pour sortir de cette confusion de la scolastique. Parce que le discours de la méthode s'ouvre sur une critique de la scolastique. Descartes montre dans la première partie du discours de la méthode en quoi le savoir reçu ne l'a pas satisfait. Parce qu'il va dire cette chose terrible, que c'est au moment où on devrait le mettre parmi les doctes, les savants, comme on disait à l'époque, qu'il a découvert l'ampleur de son ignorance. Et il s'empresse de préciser dans le discours que quand il dit ça, ce n'est pas parce qu'il était un mauvais élève. Jusqu'à preuve du contraire, Descartes faisait partie des meilleurs élèves du collège de la Flèche. Il était tellement bon, et avec sa santé maladive, on lui permettait même de rester dans sa chambre, parce qu'on était dans un régime de l'internat. Donc, ce n'est pas parce qu'il était mauvais. Ce n'était pas parce que non plus il était dans une mauvaise école. Parce que son école, le collège de la Flèche, était également une école d'une très grande réputation. Il n'avait pas également de mauvais professeurs. Parce que ce n'était pas n'importe qui non plus qui enseignait au collège de la Flèche. Donc, Descartes nous dit, quand il dit qu'il n'est pas satisfait par le savoir reçu, ce n'est pas un problème d'école, ni de compétences personnelles, ni de ses enseignants, mais c'est le savoir reçu, la scolastique, qui l'indisposait. Il dit qu'il n'y a rien dans ces scolastiques qu'on discute. Ceux qui connaissent le discours de la méthode savent que c'est des mots que j'emprunte à Descartes. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Descartes dit il faut essayer de voir est-ce qu'il ne serait pas possible de parvenir à une vérité que personne ne va discuter, contrairement à ce qui se passe dans la scolastique. Voilà ce qui est à l'origine du chantier de Descartes, l'entreprise cartésienne. L'entreprise cartésienne, n'est-ce pas? Excusez-moi. Ça signifie quoi? Ça signifie que Descartes va décider d'aller à la recherche d'une vérité inébranlable, comme il disait, indubitable, c'est-à-dire une vérité par rapport à laquelle personne ne peut émettre des réserves. Voilà l'objectif de la métaphysique cartésienne. C'est pourquoi pour connaître la métaphysique cartésienne, il y a 3 livres qui peuvent nous permettre de bien saisir sa pensée métaphysique. Le premier livre, j'en ai parlé, c'est le discours de la méthode. Discours de la méthode, notamment à la 4e partie. C'est 6 parties et chaque partie traite de quelque chose de particulier. Il y a également, parce que pour la petite histoire, la publication du discours de la méthode a comme cible les non-philosophes. C'était pas,
les spécialistes sont d'accord là-dessus, le discours de la méthode fait partie des premiers livres écrits en français. À l'époque, au XVIIe siècle, le français était considéré comme la langue des femmes. Et les femmes symbolisaient l'analphabétisme, justement. Si on voulait écrire des choses sérieuses, on l'écrivait en latin. C'est la langue des savants. Mais le français, c'est la langue de l'homme du sens commun. Mais Descartes, son objectif, c'est d'élargir cette palette du savoir, de ne pas limiter le savoir aux philosophes. C'est pourquoi les libertés qu'il s'est données dans le discours, il va les abandonner quand il va écrire un livre, cette fois-ci destiné aux spécialistes, à savoir les méditations métaphysiques. Publié d'abord en latin, comme je viens de dire, parce que c'est destiné aux spécialistes. Et les méditations métaphysiques reviennent sur les thèmes du discours de la méthode, mais cette fois-ci avec une volonté de rigueur extrême. Le troisième livre dans lequel on peut lire la métaphysique de Descartes, c'est les principes de la philosophie. Les principes de la philosophie. Et c'est dans ces principes de la philosophie, surtout au niveau de la préface, qu'on trouve cette métaphore célèbre qu'on appelle la métaphore arboresque ou arborescente. Que dit une telle métaphore? Il dit, on peut représenter toute la philosophie sous la forme d'un arbre. Ici, l'arbre correspond à toute la philosophie. Et comme tout arbre, il y a trois parties. Il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches. Les racines correspondent à la métaphysique, justement. Le tronc, la physique. Et les branches, toutes les autres sciences qu'on peut réduire à trois: la morale, la médecine et également la mécanique. Ce que l'on doit noter ici, c'est que la métaphysique correspond aux racines, ce n'est pas pour rien. Un arbre, la partie la plus importante d'un arbre, ce sont les racines. Sans racines, il ne peut pas y avoir d'arbre.
De la même façon, nous dit Descartes, sans métaphysique, il ne peut pas y avoir de physique, il ne peut pas y avoir de mécanique, il ne peut pas y avoir de médecine, il ne peut pas y avoir aucun autre savoir. Parce que la métaphysique constitue le soubassement, le fondement de tous les savoirs. Si la métaphysique n'est pas fondée, aucun autre savoir ne peut être fondé. C'est pourquoi, on le verra quand nous parlons de Dieu, Descartes dira que un mathématicien qui ne croit pas en Dieu ne devrait pas être un bon mathématicien. Nous verrons pourquoi. Donc, s'il a mis la métaphysique au niveau des racines, c'est pour montrer que c'est le fondement. Un bâtiment a beau être attrayant de l'extérieur, s'il n'a pas de fondement solide, il ne tiendra pas longtemps debout. Un homme a beau avoir une physique extraordinaire, mais si son âme, si sa pensée n'est pas bien formée, cet homme-là ne peut pas être un bon représentant de l'humain. Parce que ce qui nous distingue des bêtes, et en cela Descartes est très platonicien, c'est la pensée. Le corps, nous le partageons avec les animaux. Je rappelle souvent aux élèves qu'on a tendance à l'oublier, on a une partie animale. La preuve, nous fonctionnons de la même façon sur le plan corporel, physique que les animaux. Nous faisons ce que les animaux font, exactement, même si nous l'encadrons avec des considérations morales. Donc, Descartes nous dit, si la métaphysique est le fondement de tous les savoirs, il faut la fonder. Il faut lui trouver un fondement solide. On ne peut pas continuer avec la scolastique qui est caractérisée par la confusion, l'imprécision et des discussions perpétuelles. Qu'est-ce que Descartes va faire? Descartes va prendre une décision, comme ça arrive souvent aux philosophes. Il prend la décision de douter de tout. Voilà là où provient le doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Descartes dit, à partir de maintenant, je considère que rien n'est vrai, rien n'est faux. Je vais suspendre mon jugement, parce que douter, c'est cela que ça signifie, suspendre son jugement. Pour se donner le temps de la réflexion, le temps de la recherche. Pourquoi? Il y a beaucoup de caractéristiques à ce doute. C'est un doute qui se veut méthodique. C'est un doute méthodique ou heuristique. On reviendra sur cela tout à l'heure. C'est un doute radical. C'est un doute hyperbolique. Etc. Ça veut dire quoi? Qu'un doute méthodique, Descartes tient à le distinguer ici avec le doute sceptique. Parce que Descartes dit dans le discours que les sceptiques ne doutent que pour douter. Effectivement, je ne sais pas si on a déjà parlé du scepticisme comme doctrine philosophique. C'est une doctrine selon laquelle la vérité est inatteignable, inaccessible à l'homme. Et que, par conséquent, pour les sceptiques, ce qui doit être de rigueur, c'est un doute permanent. C'est le doute permanent. On ne peut pas sortir du doute. Le fameux dialèle des sceptiques. Or, Descartes, lui, dit que son doute est un doute qui a un objectif, c'est de parvenir à une vérité.
Donc elle est méthodique, elle est heuristique. Il ne doute pas pour douter, mais il doute pour ne plus douter. Radical, parce que c'est un doute qui ne laisse rien de côté, presque rien de côté, qui va s'attaquer, parce que Descartes ira jusqu'à douter de lui-même. On y arrivera. Moi, Descartes, qui suis en train d'écrire à côté de ma cheminée, est-ce que tout ça c'est réel? Est-ce que je ne suis pas en train de dormir? Qu'est-ce qui me permet de faire le distinguo, la distinction entre la réalité et l'irréalité? Parce que Descartes nous dit combien de fois il m'est arrivé dans mon sommeil de penser que j'étais dans la réalité, mais en me réveillant, je me suis aperçu que tout cela n'était qu'un rêve. À quel moment je peux dire clairement que je ne rêve pas? À quel moment je peux dire clairement que je suis dans la réalité? On voit en quoi ce doute-là est radical. C'est pas hyperbolique, exagéré. Parce qu'on pourrait me dire, mais Descartes, tu as beau douter de tout, mais il ne faut pas douter que 2 plus 2 égale à 4. Les vérités mathématiques. Descartes dit pourtant si. Qu'est-ce qui empêche un Dieu trompeur de faire notre tête de telle sorte que à chaque fois que nous disons 2 plus 2, nous concluons par 4? Est-ce que ce même Dieu ne pourrait pas faire d'autres êtres dans un autre monde où 2 et 2 pourraient faire égal à 5? Clairement. Descartes dit, si le concept de Dieu trompeur peut gêner, parce que tromper est un défaut et qu'en principe un Dieu ne devrait pas tromper, parlons d'un malin génie. Donc toute l'essence n'est que d'essayer de nous tromper. Ce malin génie, est-ce qu'il ne pourrait pas nous tromper sur nos certitudes les plus absolues? Mais Descartes ne va pas limiter son doute à cela. Il va dire qu'il faut également douter des sens. Les sens également, parce que nous savons depuis Platon que les sens nous trompent. Combien de fois, je l'ai dit ici, un jour, on a vu quelque chose, pensant que c'est tel, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Un savoir véritable ne peut pas se fonder sur nos sens. La vérité, ce n'est pas forcément ce que l'on entend. La vérité, ce n'est pas forcément ce que l'on voit. La vérité, ce n'est pas forcément ce que l'on touche. Je donne un exemple banal. La dernière fois, celui qui considère que la vérité, c'est ce qui est réel, ne devrait jamais accepter que la Terre tourne. Pourtant, dans l'espace, nous sommes en train de tourner. Personne ne voit ce mouvement-là s'il n'a pas de vidéo à travers laquelle il peut voir ça. On ne sent pas ce mouvement. On imagine d'ailleurs très mal comment une terre aussi lourde peut tourner. Mais c'est une vérité qui s'appréhende, qui se saisit à partir de l'intellect. Donc la vérité, ce n'est pas ce que les sens nous donnent à voir. C'est pourquoi Descartes nous dit quiconque veut parvenir à une vérité individuelle doit se méfier de ses sens. De la même façon qu'il doit se méfier de ses sens, il doit se méfier également de son imagination. Parce que l'imagination, comme son nom l'indique, c'est l'image de quelque chose. Cette image-là peut être réelle, comme elle peut être irréelle. D'ailleurs, parmi les facteurs qui peuvent être à l'origine des erreurs, Descartes dit
c'est quand on fait précéder l'entendement par l'imagination ou bien la volonté. Donc, Descartes nous dit, au final, nous nous rendons compte que le doute doit porter presque sur tout. Maintenant, la conséquence de cela, c'est quoi? Descartes va dire, j'ai beau douter de tout, même de moi. Mais il y a quelque chose dont je ne peux pas douter. Parce que si je dis, je doute, je ne peux pas prononcer cette phrase s'il n'y a pas quelqu'un qui doute. Parce que le doute ne tombe pas du ciel, il provient nécessairement de quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un qui doute, on ne peut pas parler du doute. Or, douter, c'est penser. Là où je dis je doute, je peux très bien dire je pense. Mais, même conséquence, je ne peux pas penser sans que je sois quelqu'un qui pense. Ce qui signifie quoi? Descartes dit, il y a une vérité lumineuse qui s'offre à moi. C'est celle-ci, je peux dire, à chaque fois que je pense, donc je suis. En latin, cogito ergo sum. Ça, Descartes dit personne, qu'il y ait un malin génie, qu'il y ait un Dieu trompeur. J'ai beau vouloir radicaliser mon doute, mais à chaque fois que je suis en train de penser, personne ne peut m'empêcher en ce moment-là précis que je sache que j'existe. Sinon, il n'y a pas de pensée. C'est pourquoi cette phrase qui se trouve dans le discours de la méthode, à la 4e partie, Descartes va la corriger d'ailleurs pour être plus clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les méditations métaphysiques, là où il s'adresse à des spécialistes, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il revient sur cette phrase, il dit « je pense, je suis ». Le don disparaît. On ne voit plus le don. Pourquoi? Parce que si nous disons « je pense, donc je suis », c'est comme si être était une conséquence de ma pensée. Je pense, la conséquence est que j'existe. Alors que Descartes veut dire qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une simultanéité, une concomitance entre le fait de penser et d'être. Penser, c'est être en même temps. On ne pense pas d'abord pour être ensuite, on n'est pas d'abord pour penser ensuite.
C'est au moment où on pense que nous sommes. Mais nous ne pouvons pas être non plus si nous ne sommes pas en train de penser. Les deux vont forcément ensemble. C'est pourquoi on parle de recto et de verso d'une feuille. De la même façon qu'on ne peut pas séparer le recto du verso d'une feuille, on ne peut pas non plus séparer la pensée et l'être. C'est pourquoi Descartes dit, cette vérité-là, je peux la considérer comme la première vérité à laquelle personne ne peut douter. C'est pourquoi, en philosophie, on dit que le cogito est la première vérité cartésienne, la métaphysique cartésienne. Et Descartes défie même les sceptiques dans la formulation en disant que même l'extravagance, la bizarrerie des sceptiques ne pourrait pas faire que la vérité ne soit pas une vérité. C'est pourquoi, avant le cogito, tout est doute, mais la certitude commence avec le cogito. C'est pourquoi la première conséquence qu'il va en tirer, c'est de dire que désormais, pour qu'une vérité soit acceptable, il faudra qu'elle soit claire et distincte, comme le cogito. Désormais, le critère de la vérité, c'est la clarté et la distinction. Voilà l'étalon, la balance, qui va mesurer désormais la consistance d'une vérité. Toute vérité qui n'est pas claire et distincte ne pourra plus être acceptée comme telle. Et là, Descartes nous dit, j'ai une torche maintenant dans l'obscurité du savoir. Voilà la torche par laquelle maintenant je vais chercher les vérités les unes après les autres. Parce que j'ai un critère, j'ai une balance qui me permet de ne plus me tromper entre le vrai et le vraisemblable, entre le vrai et le faux. Je ne sais pas si on devrait s'arrêter à ça, parce que on peut juste terminer cette partie en disant que après avoir considéré ça comme critère du vrai, Descartes va maintenant s'attaquer aux questions métaphysiques, aux autres questions métaphysiques. Une question qui va l'intéresser particulièrement, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Il dit remarquez, du doute jusqu'au cogito, jusqu'à ce qu'on trouve le cogito, nulle part il n'a été question du corps de l'homme. Donc, à la question qu'est-ce que l'homme? Nous pouvons répondre en disant que l'homme est un être dont toute l'essence n'est que de penser. C'est une res cogitans, une substance ou une chose pensante. Autrement dit, c'est notre pensée qui nous définit. Si on n'avait que notre corps, nous serions semblables aux animaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre seule différence fondamentale avec l'animal, c'est la pensée. Donc si on doit définir l'homme, nous devons le définir par la pensée. L'homme est une substance pensante, une chose pensante. C'est ce qui le caractérise et c'est ce qui le différencie des autres. D'ailleurs, la pensée
Descartes dira, est plus facile à connaître que le corps. C'est ce qui va l'amener à affirmer que les animaux ne sont que des machines. Le concept d'animal-machine, chez Descartes, qui va faire très mal aux défenseurs des animaux. Descartes dit, les animaux, on peut les considérer comme des machines. Ce concept-là, on le trouve chez Descartes. Animal, machine. Machine. Non, le problème que Descartes va avoir, et que certainement nous aborderons le cours prochain, c'est de dire, mais cette clarté, cette distinction que nous avons du cogito, qu'est-ce qui nous garantit qu'il est productrice de la vérité? Quelles sont productrices de la vérité? Quoi Descartes va dire, il faut impérativement qu'on sache si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, c'est lui qui va nous garantir nos vérités claires et distinctes. Mais si jamais il n'existe pas, on a beau dire 2 plus 2 égale 4, on ne saura jamais si 2 et 2 ne peut pas être égal à 5 dans un autre monde que Dieu aura créé. Mais si Dieu existe, 2 et 2 feront forcément 4. Parce que si Dieu existe et il nous fait croire que 2 et 2 égale à 4 et fait croire à quelqu'un d'autre que 2 et 2 font 5, il voudra nous tromper. Et comme nous l'avons dit, un Dieu qui trompe n'est plus un Dieu. En tout cas, tel que conceptualisé par les religions monothéistes, Dieu n'a pas de défaut. Ce qui n'est pas le cas des dieux dans la mythologie. Donc, si Dieu existe, 2 et 2 seront égales à 4 partout dans l'univers. Il n'y aura pas un monde où 2 et 2 feront 5. C'est ce qui a amené Descartes à procéder à 3 démonstrations d'existence de Dieu sur lesquelles nous reviendrons en détail, ne pas trop bourrer les élèves aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il va procéder à 3 démonstrations de l'existence de Dieu. 3 démonstrations de l'existence de Dieu. La première démonstration, comme nous le verrons, va s'appuyer sur l'idée d'imperfection. La deuxième, sur l'existence imparfaite. L'existence imparfaite, ou parfaite souvent. Et le troisième, sur l'argument ontologique. Et nous aurons l'occasion, pour chaque démonstration, de voir comment Descartes va procéder. Nous ne devons pas oublier d'ailleurs, en passant, que Descartes était un mathématicien, confirmé. Voilà. Dans le mathématique, il a trouvé des choses qui restent encore valables. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à ça pour aujourd'hui, parce qu'on a vu pas mal de choses. Et j'attends les questions, s'il y en a. Voilà, je suis là jusqu'à 12h45 pour répondre.